Pendant ces quelques jours, j'ai pensé à un mot qui m'a porté, même depuis la Russie, qui m'a porté, et ce mot c'est la persévérance. La persévérance. C'est quelque chose que nous savons, et du coup j'ai commencé à chercher dans la Bible le mot persévérance, voir un petit peu qu'est-ce qui se dit dans la Bible, et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a des centaines et des centaines de versets qui parlent de la persévérance. De persévérer. Et j'ai compris que la persévérance, c'est un des principes fondamentaux de la vie chrétienne. Un chrétien qui ne sait pas gérer ou qui n'a pas compris ce qu'est la persévérance et qui ne vit pas la persévérance, je pense, il aura un gros problème. Parce que le principe même d'être chrétien, c'est de persévérer. Alors, dans quelques traductions, nous avons la persévérance et dans quelques traductions, nous avons la patience. Alors, il faut faire attention, ce n'est pas du tout la même chose. La patience et la persévérance ne sont pas les mêmes choses. La patience, c'est que tu patientes parce qu'une chose se passe. Tu ne te casses pas la tête, tu es dans le calme, tu es dans la paix et tu laisses les choses se font tranquillement. Et tu es dans la patience. Et un des fruits de l'esprit, c'est la patience. C'est que je ne suis pas, agité. Je suis dans la patience, dans le calme et dans la paix. J'attends que les choses se fassent. La persévérance, c'est tout autre chose. La persévérance, c'est une action acharnée pour aller dans une direction. C'est pas la même chose. Malgré tout ce qui peut se passer à droite à gauche, la persévérance, c'est une action acharnée pour aller dans une direction que je suis convaincu que c'est la bonne. Amen. Vous avez vu la différence? La patience et la persévérance. Quand Jésus va raconter, alors je vais vous donner pas mal de versets, essayez de l'écrire au moins les références. Quand Jésus va parler par exemple de la parabole du semeur, vous vous rappelez? Dans Luc 8,15, quand il va expliquer la parabole du semeur. C'est quoi la parabole du semeur? Donc il y a un homme qui va et il va jeter la semence. La parabole se dit, la semence, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu va venir dans un endroit, dans un autre, et dans un autre, ça ne va pas porter des fruits, parce que là-bas, c'est rocailleux, là-bas, il y a des épines, en tout cas, il n'y a pas la bonne terre. Comme il n'y a pas la bonne terre, ça ne portera pas de fruits. Mais, quand il dit, Luc 8,15, quand il dit la semence est tombée dans la bonne terre, ça ressemble à l'homme qui va entendre la parole de Dieu, qui va retenir la parole de Dieu, et regardez bien, qui va porter du fruit avec persévérance. Dans ce texte, on a compris que celui qui n'est pas tombé dans la bonne parole, il n'est pas le croyant qui ira au ciel. Dans Luc, il est donné une connotation très importante. Et n'oubliez pas que la parabole du semeur, c'est la parabole du principe du royaume de Dieu. En fait, la parabole du semeur, c'est la parabole où Jésus nous explique que si tu as compris cette parabole, tu as compris le fonctionnement de comment Dieu exerce sur cette terre pour le salut. Donc là, il dit, l'homme qui a entendu avec un cœur honnête, il est dit, qui a retenu la parole, donc là, il y a quand même un effort particulier, mais qui porte fruit avec persévérance. Amen. Dans Matthieu, c'est pas comme ça. Matthieu, il n'est pas dit avec persévérance. Dans Luc, il est rajouté avec persévérance. Donc, pour Jésus, la persévérance est une action indispensable afin que l'homme ou la femme de Dieu soit sauvé. Vous avez compris? Amen? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La persévérance. Le Seigneur vous avait préparé à ce mot par un texte, par un truc. Je ne sais pas, parfois le Seigneur prépare les gens avant le message du dimanche. Amen. En général, l'homme va persévérer, n'importe quel homme, croyant ou pas,
il va persévérer dans un domaine où il va croire que c'est très important. Oui ou non? Pour lui. Lui, il va dire, ça est très important pour moi. Donc je vais tout faire pour y aller. La persévérance, c'est de tout faire pour y aller. Donc l'homme en général, c'est ça. Il va déterminer un truc très important. Il y en a que ça va être leur maison, l'autre ça va être la voiture, l'autre ça va être sa femme, l'autre ça va être les enfants, l'autre ça va être l'argent, n'importe. Et l'homme chrétien, ça va être peut-être Jésus. Hein? Donc, en tout cas, il va dire, ça pour moi c'est la chose la plus importante. Regarde, quand vous avez l'impôt que vous devez payer. Mais vendredi, dans notre étude biblique, on a dit que les chrétiens payent les impôts. Hein? Amen. Celui qui fait un peu ces choses-là, il y a un gros problème dans la vie chrétienne. Amen. Bon. Donc, par exemple, tu vas payer là, tu reçois une facture, pas une facture, comment on appelle? Redevance. La feuille d'imposition, tu reçois, alors on te dit, le 15 novembre, tu dois payer. D'ailleurs, c'est le 11 novembre pour le taxe d'habitation. Le 15 novembre. 15 novembre, tu dois payer. D'accord? Je rappelle pour ceux qui sont en retard, 15 novembre, taxe d'habitation avec la télé, vous devez payer. Bon. Alors, et toi, tu reçois cette feuille, en tout cas, tu vois cette feuille 2 jours avant. Qu'est-ce que tu fais? Tu cours, parce que tu sais que si tu ne payes pas cet impôt, il y a la majoration derrière, il y a les complications, il y a ça, il y a ça. Parce qu'à ce moment-là, la chose la plus importante pour toi devient les impôts. Exemple, multi-exemple, on peut en donner, mes frères et sœurs, parce que la Bible nous explique le principe. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Là où ces choses sont importantes pour toi, là sera ton cœur. Là sera tes pensées. Là sera tes efforts. Même tes forces. Toute ton énergie, tu vas donner pour une chose que tu crois est très importante pour toi. Oui ou non? Amen. Donc, le mot persévérance, tu le fais de toute façon. Tu vas persévérer pour aller ou réussir cette chose-là, ou accomplir cette chose-là, etc. Ça, c'est l'homme, l'humain. Et la conversion dans la Bible, c'est quand toi et moi, nous voulons changer de priorité dans notre vie. Avant, ma priorité, c'était de s'occuper de mon ventre. Maintenant, ta priorité devient de s'occuper de mon âme. Amen. La conversion, en fait, c'est ça. Pour moi, la priorité change. Et regardez, autour de vous, des chrétiens, des croyants ou pas, je parle plutôt des croyants qui, tout en même après leur conversion, leur vie chrétienne, les priorités ne changent pas. Ils restent le même. Ils pensent aux mêmes choses, les matchs ont toujours les mêmes places, les courses ont toujours les mêmes places, les achats ont toujours les mêmes places, les amis un peu farfelus ont toujours les mêmes places. Non. Quand je change de vie, quand j'accepte Jésus-Christ, je dis à Jésus-Christ, maintenant, ma priorité a changé, donc ma persévérance pour aller vivre cette priorité est différente. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça, dans le proverbe, il est dit, mon fils, donne-moi ton cœur. La conversion, c'est ça. Mon fils, donne-moi ton cœur. Là où sont ton cœur, là où il y a des priorités dans ton cœur, donne-le-moi, qu'on puisse changer un peu de priorité dans ta vie. Vous voyez? C'est ça la conversion. Et je vous assure que si on prêche comme ça l'évangélisation, quand je prêche comme ça en disant, venez, changeons de priorité maintenant. Votre priorité ne sera plus la même. Maintenant, vous allez vivre pour Jésus. Il n'y a pas beaucoup de gens qui acceptent Jésus. Hein. C'est une fausse annonce d'évangile. Quand tu dis, maintenant, venez, votre vie va changer, vous serez sauvés, désormais vous vous occupez de plus rien, c'est Jésus qui s'occupe de tout. Vous avez la vie en rose, vous irez au ciel, Satan ne peut pas faire quelque chose contre toi, et qui ne veut pas ça? Mais ce n'est pas la totalité de l'évangile. La totalité de l'évangile, c'est désormais ta priorité change. Tu veux ou pas? Ah, ça complique. Amen. Amen. La persévérance, c'est de se dire que pour moi, la priorité, c'est celle-là. Donc je vais y persévérer. Je vais travailler acharnement pour que ma priorité soit la première place.
Alléluia. Je vous assure, c'est des principes que je vous donne pour l'instant. Parce que j'aime bien donner d'abord des principes de fond pour qu'on puisse le vivre après. Je vais donner des exemples concrets tout à l'heure. Mais déjà, comprenons bien et qu'on soit d'accord ensemble que si un homme, l'homme va vivre, va faire des choses par rapport à sa priorité. On est bien d'accord? Je vois Stéphanie, gloire à Dieu. D'ailleurs, on peut dire merci à le Seigneur parce qu'elle a eu ses examens. Mais pendant ses préparations de ses examens, elle pensait qu'à ça. Sa priorité du moment était là. Je ne sais pas, il a pensé au Seigneur. Mais vous voyez, c'est normal. Quand on se donne une priorité, on va courir à cette priorité. On va se dire, ça c'est ma priorité du moment, et je vais m'acharner, persévérer. Et des choses secondaires, je vais dire, bon, ça c'est... On n'a pas le temps avec ça. Ça vous est arrivé de dire, on n'a pas le temps avec ça maintenant, j'ai autre chose à faire. Quand tu as mal aux dents très très fort, par exemple, quand tu dis ah et tout ça, quelqu'un vient te dire il y a un film à la télé. Tu dis laisse tomber le film, je mal. Amen. Même si c'est le film préféré. Parce que la douleur est plus forte. Et ta priorité, c'est vraiment de calmer cette douleur. Amen. Alléluia. Ce ne sont que des principes que je donne. C'est pour ça que celui qui n'est pas encore au Seigneur dans cette salle, celui qui n'a pas le salut, celui qui n'a pas l'assurance du salut, je lui dis, est-ce que ta priorité est le Seigneur? Tant que la priorité de ta vie n'est pas de t'occuper de ton âme, tu ne peux pas accepter le Seigneur. Amen. Ça va, alléluia? Amen. Vous savez que Dieu aussi persévère. Vous saviez ça? Le mot persévérance, c'est un principe chrétien, c'est un principe divin. Dieu nous demande de persévérer, ça je vais dire longuement tout à l'heure, mais Dieu lui aussi persévère. Il persévère à faire quoi? Allez-y, la parole est à nous. Nous chercher, donc il persévère à faire quoi? Nous relever, nous diriger, à nous changer. Il n'a de quoi faire. Patient avec nous. Donc là aussi, le mot patience, je dirais plutôt, il est persévérant avec nous. Parce qu'il n'est pas dans une patience négative, passive. C'est-à-dire, on va voir qu'est-ce qu'il va faire mon fils. Non, il va tout faire. Dans la patience, il va persévérer pour. Imaginez que Dieu ne persévère pas avec nous. Imaginez, il se désintéresse de nous. Imaginez, dans son amour éternel, il arrête de persévérer envers nous. Il a de quoi, Il a de quoi arrêter de persévérer avec nous, Quand il voit notre vie misérable, peureuse, notre vie de péché, notre vie... Et il peut dire, je ne persévère plus là, c'est plus la peine. Mais il persévère avec nous. Il décide à chaque instant, mes frères et sœurs, de nous aimer. Chaque instant de nous entourer. Il décide chaque instant d'être avec nous. Il persévère. Alléluia. La croix, quand vous voyez la croix c'est la définition même de la persévérance. Depuis que Jésus est entré dans ce monde, vous voyez l'histoire, depuis que Jésus est entré dans le monde, à chaque fois, il pouvait arrêter d'aller à la croix. Il y a eu des tentations. Au début, Satan il a voulu le tuer quand il avait 2 ans. Après, Satan il l'a trompé. Après, plusieurs gens ont dit arrête d'aller à la croix, ne va pas à la croix, ne va pas à la croix, jusqu'à la dernière minute, ne va pas à la croix. On se moque. Mais Jésus a persévéré jusqu'à la croix. Amen. Quand je vois la croix, pour moi je dis la croix, c'est la définition même de la persévérance, de l'amour de Dieu envers moi. Amen. Alléluia. Dans 1 Chronique 28, 20, c'est David qui explique, en tout cas qui encourage Salomon, son fils. Il dit, mon fils, fortifie-toi, prends courage et agis. Ne crains pas, ne t'effraie pas, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage de le service de la maison soit achevé.
Il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Voilà le principe de Dieu. Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, je persévérerai pour toi, je t'entourerai, je te conduirai, je serai là, je serai persévérant jusqu'à ce que les choses soient accomplies. Alléluia. Dieu persévère pour toi, tu comprends? Amen. Moi, je suis content de voir que Dieu décide de persévérer envers moi, parce que s'il ne décide pas de persévérer envers moi, je suis un homme mort. Par moi-même, il n'y a rien qui fasse plaisir à Dieu. Il persévère par l'esprit, il persévère en me rappelant des choses, il persévère par sa parole en me disant, mon fils, regarde bien. Et là, c'est là que je dis, oh, alléluia, merci, c'est bien. Amen. C'est lui qui vient d'abord vers moi, en persévérant vers moi, pour que je puisse me tourner vers lui et dire merci Seigneur. Amen. Vous vous rendez compte? C'est pas nous, hein. Il décide de persévérer. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit quand il est monté au ciel? Avant d'aller au ciel, Matthieu 28. Il dit, je serai avec vous tous les jours. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Tous les jours, persévérer. Jésus, par l'Esprit, persévère d'être avec moi jusqu'à la fin du monde. Alléluia, jusqu'à la fin du monde. Dieu persévère pour moi. Merci Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas une persévérance passive, c'est une persévérance active, où il laisse, où il dérange tous les anges pour moi, où il fait des choses, son esprit est en action pour moi. Ce n'est pas une patience, c'est une persévérance. Il persévère pour que je sois un homme, une femme remplie de lui. Il persévère pour que je puisse vivre dans l'amour du Seigneur. Il persévère pour que je puisse me rappeler de son amour. Il persévère pour que je puisse me rappeler de sa grâce. Il persévère pour que je sois touché par son esprit. Alléluia. Dieu persévère pour moi. Philippiens, il est dit, je suis persuadé, Philippiens 1,6, Matthieu 28, 19, c'était tout à l'heure. Philippiens 1,6, notez-le, vous lisez à la maison. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. Celui qui a commencé en vous une bonne œuvre, c'est Jésus-Christ, par l'Esprit, par la conversion. Il va rendre parfait jusqu'à dernier jour. Alléluia. Cela ne dépend pas de toi ni de moi, cela dépend de sa décision. Dieu persévère pour que je sois un homme et une femme remplis de lui. Merci Seigneur. Voilà notre Dieu. Voilà celui qui m'a sauvé. Voilà celui qui met en moi son esprit, afin que je lui ressemble. Mon Dieu persévère, moi aussi. Voilà ce que j'ai à dire pour ce que le Seigneur fait pour nous. Parlons maintenant de ce que nous pouvons persévérer. Mon Dieu persévère, moi aussi. Malheureusement, comme nous voyons les chrétiens aujourd'hui, ces chrétiens où en principe ils sont nés de Dieu, où en principe ils sont revêtus de Christ. Ça veut dire, en principe, ils ont le ADN de Jésus-Christ dans leur vie. Le chrétien, c'est ça. Il a le ADN de Jésus-Christ dans leur vie. Amen. Je ne constate pas souvent la persévérance. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne constate pas souvent la persévérance dans les domaines importants de la vie des chrétiens. Et je me dis, Seigneur, qui est notre modèle dans cette affaire? Parce que le chrétien qui est né de Dieu, qui a l'ADN de Dieu, ressemble à Dieu. Et une des ressemblances fondamentales, c'est la persévérance. Amen. Ça va jusqu'à maintenant? Vous êtes convaincus que Dieu persévère? Il persévère pour nous. Est-ce que vous êtes convaincus que celui qui accepte Jésus-Christ doit aussi persévérer comme lui? Non, parce qu'il y en a qui disent, bon, ça c'est Jésus, moi c'est homme, hein? Moi je ne peux pas persévérer. Il y a des limites, hein, pasteur, hein? Alléluia, pour les limites. Normalement, le chrétien, c'est quelqu'un qui persévère. Ça, vous pouvez écrire, ça peut être un truc important pour votre vie.
Le chrétien, c'est quelqu'un qui persévère dans un domaine, qui croit être juste dans ce monde injuste. Le chrétien, c'est quelqu'un qui persévère dans un domaine, qui croit, lui, qui croit. Maintenant, comment il croit, ça on verra tout à l'heure. Mais déjà, il croit que dans ce domaine-là, ce qui est juste, c'est celle-là. Et je vais tout faire pour faire ce qui est juste. Même si le monde autour de moi est injuste, c'est-à-dire est contre ce que je dis. Persévérer, c'est d'aller à un contresens. Parce que tu crois, tout simplement, que ça c'est juste. Amen. Contre-courant. La persévérance, c'est d'aller contre-courant. Si tu attends que les autres soient comme toi, ce n'est plus la persévérance, c'est le Club Med. Hein? La persévérance, c'est d'aller dans un sens où toi, tu crois que c'est le sens le plus juste. Tu persévères, tu t'acharnes, tu te fatigues, tu souffres. Tout simplement parce que tu crois que ça, c'est juste. C'est compliqué cette affaire, hein? C'est pour ça qu'on n'en voit pas beaucoup. Hein. Les chrétiens vont entendre un petit peu leurs sentiments, les uns et les autres, et le monde. Et qu'est-ce qu'il a dit l'autre, et qu'est-ce qu'il a dit l'autre, et je réagis par rapport à l'autre. Et qu'est-ce que tu crois, toi, qu'est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que c'est juste ce que tu fais? Et il y a beaucoup de gens, et des chrétiens, qui savent très bien que ce n'est pas juste ce qu'ils font, mais ils le font quand même. Alléluia. La persévérance, c'est d'être convaincu que ce que je fais là où je suis, ce que je fais et là où je suis est conforme à la parole de Dieu. Quand je dis juste, c'est conforme à la parole de Dieu. Pas juste par rapport à mes parents, ni à mon enseignement, ni à ma tradition, non, juste par rapport à la parole de Dieu. Moi, je donne le droit à ma fille qu'un jour, elle vienne me reprendre en disant « Papa, ce que tu m'as dit là n'est pas juste par rapport à la parole de Dieu. » Je lui donne le droit de venir me dire ça. Parce que moi, en tant que parent, je peux lui dire « Non, ça ne se fait pas !» Elle peut dire « Mais la parole de Dieu dit. » Il faut que je me le fasse après. Hein? Amen. Juste par rapport à la parole de Dieu. Il faut que je sois convaincu que ce que je fais là maintenant, et là où je suis là maintenant, est juste par rapport à la parole de Dieu. Et je suis tellement convaincu que tu peux faire tomber tout ce que tu veux autour de moi, j'y reste ferme. Ça, c'est la persévérance. Alléluia. Et c'est ça qu'on voit de moins en moins chez les chrétiens. Malheureusement. Jésus, il savait qui il était. Il savait pourquoi il était là. Il savait quelle était sa mission. C'est notre exemple. Regardez toutes les souffrances qu'il a eues. Il savait. Les choses les plus simples, c'est de savoir, d'être convaincu. Toi, chrétien, né de Dieu, ce que tu fais, ce que tu dis, là où tu es conforme à la parole de Dieu. C'est pas conforme à tes sentiments, c'est pas conforme à ce que tu crois, c'est pas conforme à ce que tu sens. Non, c'est conforme à la parole de Dieu. C'est la conviction qui nous pousse à avancer, à persévérer dans la parole. Et je parle de la conviction tout à l'heure. Faites attention au mot conviction. Nous, chez les évangéliques, on utilise beaucoup la conviction. Je suis convaincu au fond de moi. Vous voyez, des paroles comme ça. Je sens. Non, mais... Alors, faites attention. Ce que vous êtes convaincu doit être confirmé par la parole de Dieu. Si elle n'est pas confirmée par la parole de Dieu, même si tu vois les rêves, et tu vois Jésus et tous les anges du ciel venir dans ton rêve, moi je crois pas. Amen. Même si tu vois tout le monde entier, même tes sentiments, te dire ça, s'il n'est pas conforme à la parole de Dieu, moi j'y croirais pas. Donc je ne vais pas aller dire, moi j'en ai vu des gens, je suis convaincu par le Seigneur, le Saint-Esprit m'a parlé, des choses comme ça, hein. Des gens sont venus me dire, le Saint-Esprit m'a parlé, et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, très bien. Et ils le font, parce qu'ils n'écoutent pas les conseils des frères et des sœurs, ils le font, 2-3 ans après, tout est cassé. Où est l'Esprit de Dieu? C'était ça, c'est comme ça que ça se passe. Je persévère sur des choses que je suis convaincu que ça, ce que je fais, ce que je dis est conforme à la parole de Dieu. Je persévère, je m'acharne.
Mais quand elle n'est pas conforme à la parole de Dieu, je n'ai aucune conviction. Va chercher la conviction et persévère dans cette conviction. Alléluia. Les convictions, les sentiments, les désirs, les rêves, les échecs, les difficultés. On va quelque part, on fait un truc, on dit « Ah, je ne sens plus le Seigneur, non, je pense que le Seigneur veut que je parte ailleurs. » Ah bon, pourquoi? Et parce que là, non, je ne sens plus là. Je ne sens plus. Est-ce que tu marches par les sentiments, toi? Parce que le chrétien ne marche pas par les sentiments, par la conviction que le Seigneur lui dit. Vous voyez, là, il y a des graves problèmes aujourd'hui dans nos églises. Et dans les églises en général, des papillons dans les églises. On court d'un côté à l'autre, d'un côté à l'autre, parce que je sens mieux ici, je me sens bien. Je me sens bien ici. Après, je me sens bien là-bas. Après, je me sens bien là-bas. Mes frères et sœurs, je ne marche pas par des sentiments, je marche par la conviction que le Seigneur me donne, par sa parole et par des frères et sœurs. Alléluia. Alors, inutile d'aller chercher des frères et sœurs qui vous disent ce que vous avez envie d'entendre. Aussi. Mais oui, il y a toujours ça un petit peu derrière. Hein? Je vais être ami avec des gens qui me disent toujours « Ah, t'as raison. » Amen. Ça, c'est faux aussi. Hein? Je marche par la conviction de la parole de Dieu. Et si l'ami me rappelle la parole de Dieu, qu'il soit béni. Amen. Vous avez compris? Alléluia. Je dois être convaincu de ma place au travail. Je dois être convaincu de ma place à ma ville. Je dois être convaincu de ma place dans mon couple. Je dois être convaincu de ma place dans ma famille. Je dois être convaincu de ma place dans mon église. Convaincu par la parole de Dieu. Et par rapport à ça, puisque je sais que ma place est là, je persévère jusqu'à la fin. Même si tu m'insultes en face. C'est ce qui manque aujourd'hui. Hein? Et il ne m'a pas dit ça. Je ne lui parlerai plus jamais. Voilà. Est-ce que tu es convaincu que l'autre est ton frère? Oui. Alors persévère dans l'amour. Vous avez compris? C'est une histoire de conviction. Hein? Est-ce que tu es convaincu que ta place est chez toi? Et les gens sont convaincus d'abord. Avant de dire je pardonne, j'accepte, pas, etc. Dans mon travail, imaginez que moi je me lève le matin et je ne suis pas convaincu que je dois être pasteur de cette église. Imaginez le travail, je veux dire, le casse-tête que je peux avoir. Après, je vais trouver des prétextes. Ah ouais, mais l'autre il ne veut pas, et l'autre il ne veut pas, donc laisse tomber. C'est pas des bons gentils garçons, c'est pas gentilles filles, donc je ne les aime pas. Hein? Je ne suis pas pasteur. Voilà. Et si je suis convaincu que ma place est là, de la part de Dieu, je persévère. Je pardonne, j'accepte, je les aime, j'y vais, je continue, je m'acharne, j'y vais jusqu'au bout, parce que ma place est encore là. Quand ma place ne sera plus là, je vous le dirai. Le plus tard possible. C'est le Seigneur qui décide là aussi. Amen. À un moment donné, il faut qu'on se pose la question. Est-ce que je suis convaincu de là où je suis maintenant? Est-ce que je suis convaincu de ce que je dis là, de ce que je fais là? Est-ce que quand tu vas là-bas, en face chez le voisin, est-ce que tu es convaincu que ta place est là-bas aujourd'hui? Alléluia. Conforme par rapport à la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Est-ce que je crois que le Seigneur me place? Est-ce que je crois que c'est le Seigneur qui me place dans cet endroit ou dans cet endroit? Vous avez peut-être problème au travail. Posez-vous la question. Oui, le patron, il n'est pas gentil. Ouais, il est comme ça, il est comme ça. Mais pose-toi la question, est-ce que le Seigneur te confirme de rester là ou pas? Et pour ça, tu vas prier. Tu vas demander aux frères et sœurs, parce que là, c'est pas marqué dans la Bible, hein? Va travailler à Jiffy, hein? Hein? Va travailler à Jiffy, c'est pas marqué dans la Bible, hein? C'est pas marqué. Mais, vous voyez, donc, si c'était marqué, ça aurait été bien, parce qu'il y a d'autres choses, c'est marqué dans la Bible. Pardonne, c'est marqué, hein? Ça, c'est marqué. Aime, c'est marqué. Accueil, c'est marqué. Ça, c'est facile à faire normalement. Même là, il faut que le pasteur travaille, hein? Voilà. Mais dans des trucs comme ça, c'est pas marqué. Qu'est-ce qu'on fait?
Alors j'ai besoin que le Seigneur confirme. Alors Seigneur, parle à un frère, parle à une soeur. Je veux être confirmé par toi. Si c'est ma place, si c'est ma place, je supporte la croix, Seigneur. Il n'y a aucun problème. Je persévérerai, je supporterai ce qu'il faut supporter. Si c'est ma place, alors je vais être convaincu. Si c'est ta parole, alors convainc-moi, Seigneur Jésus. On ne prie pas souvent comme ça, hein? Parce qu'il y en a beaucoup qui savent que leur place est là où ils sont, mais ils ne veulent pas que le Seigneur leur dise ça. Amen. Je touche à quelqu'un aujourd'hui? Amen, amen. À peine une contradiction, à peine une vexation, à peine un désaccord, on lâche. Je ne veux pas, c'est pas bien. Et puis spirituellement, on va dire, le Seigneur m'a donné une autre vision. Hein? Ça c'est spirituel. Hein? Le Seigneur m'a donné une autre vision. Ah, je ne crois plus à ces visions-là, moi. Les visions doivent être confirmées par la parole de Dieu et par ce que le Seigneur veut faire de toi. Un prétexte, ça ne me convient plus. Voilà. Ça ne me convient plus. Je ne veux plus ça. Ah bon? Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il pense? Tu es convaincu de quoi en fait? Vis par rapport à ta vie. Je disais il n'y a pas longtemps à quelqu'un, je dis écoute, je ne sais pas ce que tu vas faire, je ne sais pas où tu vas aller, je ne sais pas ce que tu vas dire, je ne sais pas le péché que tu vas faire, mais je veux te demander une seule chose. Sois convaincu de ce que tu fais. Même si c'est très mal, mais sois convaincu. Ne soyez pas lâches. Soyez convaincus de ce que vous faites. Et si ce que vous faites est conforme à la parole de Dieu, là vous êtes bénis. Si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, vous allez souffrir. Amen. Amen. Soyez convaincus de ce que le Seigneur dit et persévérez jusqu'au bout. C'est pour ça, mes frères et sœurs, on a vraiment besoin sans cesse de retourner à notre conviction profonde avec la parole de Dieu dans la main. Amen. De retourner dans ma conviction profonde en disant ce que le Seigneur veut me dire. Est-ce que ma place est là? Si oui, eh bien je souffre. Mais n'allez pas me dire, j'ai trop souffert, je ne souffre plus, je ne veux plus, et il m'a dit ça, il m'a dit ça. Et donc du coup tu changes ta conviction et la parole de Dieu parce que cela ne te convient pas. La persévérance, c'est un des fondamentales de la foi chrétienne. Une des bases de la foi chrétienne, la persévérance. Le contraire de la persévérance, c'est quoi? Lâcheté, non? La lâcheté. Le contraire de la persévérance, c'est la lâcheté. Parce que quand je suis convaincu, je combats. Je combats pour rester fidèle à la parole de Dieu. Pas fidèle à mes sentiments. Vous savez, il n'y a pas longtemps, j'ai compris une chose. C'est que quelqu'un peut faire une erreur. On en fait tous. Hein. Quelqu'un peut faire une erreur. Et comme c'est une erreur acclamée et proclamée comme quoi cette une erreur était juste, selon la personne, mais elle s'est rendue compte que c'était plus juste, la personne ne revient plus en arrière parce qu'elle a 2 fois honte. Elle dit, mais qu'est-ce qu'ils vont dire les autres si je reviens en arrière de ce que j'ai décidé alors que je disais que c'était juste? Bien sûr que ce qu'elle disait au début, ce n'était pas juste par rapport à la parole de Dieu, c'était juste à ses sentiments. Mais le problème, c'est qu'après coup, elle se rend compte de ça. Elle ne peut plus revenir tout simplement parce qu'elle a dit que c'était juste. Ça, c'est un piège, ça, c'est une chaîne, ça, c'est un lien. Même si tu es passé par là, même si tu t'es rendu compte que tu as fait quelque chose par lâcheté et tu n'as pas persévéré, je trouve qu'un chrétien mature va revenir avec repentance. Amen. Et un chrétien mature va re-entrer dans une vie de repentance et de persévérance. Alléluia. Parce qu'il s'est rendu compte que ce n'était pas juste devant Dieu. Heureux celui ou celle qui se repente, qui disent excuse-moi, j'ai fait une fausse route. Pardonne-moi, j'ai fait une erreur. La persévérance, c'est le fondement de la vie chrétienne, mes frères et sœurs.
quelques exemples très vite, là je peux aller. Plus je pense à ça, plus il y a des exemples qui me viennent dans le cœur. Jésus, il a dit, quelques versets comme ça je vais vous donner, que j'ai écrits. Jésus, dans Luc 21, 17, il a dit, à cause de mon nom, vous serez haïs. Ça, c'est pas gentil, hein, ce qu'il dit. Hein. À cause de mon nom, vous serez haïs, mais par votre persévérance, vous sauverez votre âme. Donc, je ne sauverai pas mon âme par mes sentiments. Je ne vais pas vivre une vie chrétienne parce que tout va bien. Non, vous serez haïs. Il y a la souffrance. Jésus est en train de dire, il y aura la souffrance, mais si ta conviction c'est moi et ma parole, si ta conviction, ta priorité c'est moi et ma parole, sache qu'il y aura des souffrances. Il faut persévérer pour être fidèle à ma parole. Dans Hébreux 10, versets 35 à 36, il est dit, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de la persévérance. Extraordinaire ce mot. Vous avez besoin de la persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui pour vous est promis. Dans Hébreux 10, 35, 36. J'ai besoin de la persévérance. C'est même une chose indispensable. Et la persévérance se fait dans la souffrance. Si à chaque fois que les choses ne vont pas aller selon ton cœur ou tes envies, si tu lâches, c'est pas la persévérance. Je redis encore une fois. La persévérance selon sa parole de Dieu. Pas la persévérance. Je vais acheter une voiture. Je n'ai pas d'argent, mais je vais persévérer. Pasteur, il a dit, il faut persévérer. Je vais persévérer pour aller acheter une voiture. C'est pas du tout de cette persévérance-là que je parle. Hein. Parce que je dis, hein, l'homme peut persévérer dans le péché aussi. Hein. Le têtu peut persévérer dans le péché aussi. Mais le chrétien, il peut persévérer dans la parole de Dieu. Dans Timothée, il est dit, 4,16, veille-toi sur toi-même, sur ton enseignement, persévère dans ces choses, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Persévère. Persévère dans l'enseignement. Persévère dans la prédication. Persévère dans le témoignage. Persévère parce que tu te sauveras toi-même et tu sauveras aussi ceux qui t'écoutent. Ça, je parle à ceux qui témoignent autour d'eux et que personne ne les écoute. Ouais, ils m'écoutent de toute façon pas. Les gens ne m'écoutent pas, je parle, donc je ne veux plus parler. Persévère, persévère, parce que tu sais que ce que tu fais est juste devant Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu sais que quand tu témoignes à quelqu'un de Jésus-Christ, c'est juste? Oui ou non? Oui ou non? T'es convaincu? Alors vas-y, tu vas recevoir des tomates, tu vas recevoir des insultes, mais persévère. Parce que tu sais que c'est juste. Amen. Tu sais que c'est juste. Tu sais que c'est la volonté de Dieu. Pour pardonner quelqu'un, tu sais que c'est juste ou pas? C'est là. Ah oui? Non? Ça dépend qui? Non. Tous, on pardonne. Alléluia. À condition que la personne reconnaisse. Mais pour que la personne reconnaisse, il faut que j'ouvre aussi mon cœur. Si tu mets des barricades autour de toi, personne ne va reconnaître ses erreurs. Hein? Il faut que tu ouvres ton cœur. Amen. Regardez ce que Jésus dit là, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Dans Matthieu 10, 22. C'est juste au début du ministère des disciples. Donc, il rassemble ses disciples et il dit, allez, vous allez partir et vous allez donc évangéliser. Il dit, vous serez haïs de tous. C'est extraordinaire. Imagine, je t'envoie en voyage, qu'on me dise, là, il y a 3 semaines, qu'on me dise, pasteur, tu vas en Russie, mais tu seras haï de tous. Je sais que peut-être que je n'irai pas. Je ne vais pas aller pour être haï de tous. Il y a quand même des amis là-bas où je prends, des gens qui vont pour m'aimer. Non, Jésus dit, vous serez haïs de tous. Vous savez pourquoi il a dit ça? C'est pour dire à ses disciples, est-ce que vous voulez toujours être mes disciples? Est-ce que vous êtes vraiment convaincus? Est-ce que vous êtes vraiment convaincus que je suis votre Seigneur? Revoyez ça. Est-ce que vous voulez être aimé de tous? Vous ne pouvez pas l'être. Alors réfléchissez encore. Marcher avec Jésus, c'est pas je veux avoir ce que je veux.
Jésus dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais là, il rajoute, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est le début du ministère. Il les envoie. Il dit, allez-y, travaillez. On ne vous aimera pas, on vous insultera peut-être, on ne vous donnera pas bonjour quand vous allez à l'église. Et l'église, les activités de l'église ne sont pas comme vous voulez. Hein? Est-ce que vous voulez toujours continuer? C'est ce qu'il dit à celui-ci. Est-ce que vous voulez toujours continuer? Est-ce que vous voulez toujours? Alors persévérez jusqu'à la fin. Vous voyez? Jésus est juste, mes frères et sœurs. Il donne des choses claires. Il ne cache pas les choses. Je vais vous donner 3 exemples très vite. L'exemple de Bartimée. Dans Marc 10, 46, à partir de là, Bartimée, vous savez, c'est l'aveugle. C'est l'aveugle qui était au port de Jéricho. Et puis, il a entendu parler que Jésus passait par là. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour ceux qui connaissent l'histoire? Qu'est-ce qu'il a fait quand il a entendu que Jésus passait par là? Hein? Il a crié. Il a fait du bruit. Il a crié. Il a dit, oh, Jésus! Dans Luc, il est dit, alors dans Marc, il est dit, Jésus, quand il entrait dans la ville, Bartimée criait, et dans Luc, il est dit, Jésus, quand il sortait de la ville, Bartimée criait. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a continué. Exactement. Bartimée a crié quand il a vu Jésus entrer dans la ville, jusqu'à ce qu'il sorte de la ville. Ne me dites pas qu'il n'a pas persévéré, c'est ça. Hein? Alors, les amis autour de lui, qu'est-ce qu'ils disaient? Arrête de crier, il t'écoute pas, toujours des... Ça se fait pas ça comme nous, c'est pas ça, il t'écoute pas de toute façon, il est même... Lui, il continue à crier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a hérité les promesses. Comme dans le peuple hébreu, il a hérité les promesses. Parce qu'il a persévéré. Il n'a pas écouté ceux qui étaient autour de lui. Il n'a pas vu les obstacles. Il a dit, j'ai besoin de Jésus. Pour lui, la priorité était Jésus à ce moment-là. Même, je vais vous dire, même s'il y avait des passants qui venaient en disant, tiens, c'est 100 € là, tais-toi. Il n'allait pas prendre les 100 € alors qu'il était là pour l'argent. On est bien d'accord, mendiant. Il n'a pas, à ce moment-là, il a mis de côté toutes les autres choses importantes parce qu'il a mis la chose la plus importante. Alléluia. Vous voyez, si tu as une conviction de la chose la plus importante, là tu vas persévérer. Alors est-ce que Jésus est vraiment la chose la plus importante pour vous? Sinon vous ne pouvez pas persévérer. Est-ce que la parole de Jésus est la chose la plus importante pour vous? Sinon vous n'allez pas persévérer. La femme qui a perdu le sang. C'est l'histoire de la femme qui perd le sang dans Matthieu 9. C'est l'histoire qui nous dit que la femme perdait son sang. Et à l'époque, pour la loi juive, une femme qui perd son sang ne pouvait pas venir dans la communauté. Il fallait qu'il reste loin pour se purifier pendant un temps, tant que le sang s'arrête. Mais le problème de cette femme, c'est qu'elle était malade. Depuis 12 ans, le sang coulait. Donc depuis 12 ans, elle avait un problème de société. Depuis 12 ans, elle avait un problème de relationnel. Depuis 12 ans, elle voulait que les gens l'apprécient, elle voulait que les gens soient derrière elle, elle voulait qu'elle soit apportée par là et par-ci et par ça et par-ci. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a vu Jésus venir, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue dans le peuple, passer à travers de tous ces gens-là, alors c'est interdit, juste pour toucher Jésus. La priorité du moment, c'était plus les gens pour elle, c'était Jésus. Alors que pour elle, les gens étaient très importants. Mais c'était plus. C'est pour ça, si vous avez une conviction plus forte, si Jésus est votre conviction la plus forte, vous allez y persévérer, vous allez avancer, vous allez vous acharner, vous allez avancer, grandir, vous allez chercher la face du Seigneur, vous allez, peu importe ce qui se passe autour de vous, vous allez persévérer parce que vous savez que votre place est là avec le Seigneur. Amen. Si tu as un problème de persévérance, tu auras un problème dans ton couple, tu auras un problème avec tes enfants, tu auras un problème dans ton travail, tu auras un problème dans ton église. Et je commencerai peut-être en premier, tu auras un problème dans ton église. Si tu as un problème avec persévérance, tu auras un problème dans ton église. Et c'est ce que je vois. Les gens, dans les églises, et la nôtre aussi, ils ont un problème parfois. Parce qu'ils ont un problème de persévérance. Ils ne savent pas persévérer.
Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas où est leur place. Ils ne savent pas quelle est la chose la plus importante. La plus importante, c'est la lumière de l'église ou c'est la présence du Seigneur? La plus importante, c'est la chaise ou c'est le frère? La plus importante, c'est, je ne sais pas, c'est n'importe. C'est quoi la chose la plus importante? Et tu persévères pour ça. Alléluia. Amen. Voyez, si j'ai un problème avec la persévérance, j'aurai un problème dans tous les domaines de ma vie. La femme cananéenne, dans Marc 7. La femme cananéenne, vous savez, cette femme extraordinaire, dans Marc 7, 24, il est dit que Jésus voulait se retirer avec ses disciples afin que personne ne le dérange. C'est ça le texte. Vous imaginez? Jésus, avec ses disciples, c'est ses gardes du corps, quelque part, Jésus et ses gardes du corps, a dit à ses disciples, je vais être un peu tranquille là. Ça m'arrive parfois quand je vais dans des endroits, même dans l'église, parfois je dis, les gens ne me parlent pas trop, je suis, voilà. Et cette femme, je ne sais pas comment elle a fait, et elle est entrée dans la maison. Lisez le texte. Cette femme, alors que les disciples lui disaient, Jésus ne veut voir personne. Comment elle a persévéré cette femme pour entrer dans la maison? Qu'est-ce qu'elle a dit à ses disciples? Combien de peut-être elle dit, je vous supplie, s'il vous plaît. Et elle a mis son orgueil de côté. Juste pour qu'il puisse dire à Jésus, Jésus, ma fille est malade. Et elle arrive dans la maison. Jésus lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Jésus la traite de chien. Allez, que je vous traite de chien. Ou quelqu'un me traite de chien pour savoir si je reste encore avec cette personne. Son orgueil a pris un coup. Sa personne a pris un coup. Tout ce qui est, là, devant tout le monde, elle a été honteuse. Mais pour elle, la chose la plus importante, c'est que Jésus dise un mot pour sa vie. Et elle a mis de côté tout le reste. Mes amis, si vous savez pourquoi vous persévérez, vous êtes chanceux. Amen. Alors dites-vous pourquoi vous persévérez. Quelle est la chose la plus importante pour vous? Et par rapport à ça, foncez. Juste la chose la plus importante, comparez-la avec la parole de Dieu. Amen. Ce que tu dis, ce que tu penses, ce que tu fais, ce que tu projettes dans l'avenir. Compare-le avec la parole de Dieu. Prends conseil aussi. Alors là aussi je fais attention. Ça dépend de qui tu prends conseil aussi. Moi j'ai décidé de ne pas prendre conseil de n'importe qui. Vous aussi. Ne prenez pas conseil de n'importe qui. Si vous êtes dans cette église, il y a un pasteur dans cette église. Il y a des conseillers, il y a des frères et sœurs. On n'étale pas notre vie à n'importe qui non plus. On est bien d'accord. Dites la vérité dans l'amour ne veut pas dire je vais étaler ma vérité à tout le monde. Donc, priez. Demandez l'aide. Parce qu'il y a des sujets, comme je disais tout à l'heure pour Jiffy, il y a des sujets, on ne sait pas. Mais on sait une chose. C'est que le Seigneur ne veut jamais nous laisser dans le flou. Amen. Ça, on le sait. Alors, dans tous les domaines de ma vie, je dois persévérer. Mais persévérer sur la base de la parole de Dieu. Et si, pendant que je persévère, le Seigneur a dit, on change de cap, eh bien là, je dois être obligé aussi de changer de cap en même temps. Comprenez? Mes frères et sœurs, si je vous dis ça, c'est tout simplement pour que vous puissiez vous rendre compte. Et là, je parle au niveau de la vie d'église maintenant. Une vie d'église, pour moi, est très importante. Que je sois pasteur ou pas d'ailleurs. Posez-vous la question. Là, je l'ai cru. Posez-vous la question. Concernant l'église, est-ce que c'est votre place ici? Est-ce que vous êtes convaincu de tout votre tripes? Parce que si ce n'est pas votre place, et si vous n'êtes pas convaincu, vous allez vous faire du mal. À vous, et au pasteur, aux frères et sœurs.
J'ai raison ou pas? Amen. Parce que c'est le même principe. Moi, chaque matin, je dois me dire, est-ce que je suis convaincu de ma place? C'est pas automatique. Même avec ma femme, c'est pas automatique. C'est pas parce que je suis marié que ça y est, toute ma vie, je dois la supporter. Il faut que je me pose toujours la question, est-ce que je suis convaincu? Je dis que oui, je suis convaincu, je suis son mari, je ne la supporte pas, je l'aime. Je suis convaincu de ça. Donc du coup, les choses sont différentes. Je persévère quand les choses ne vont pas bien. La même chose à la maison, la même chose au travail, la même chose à l'église, la même chose partout. Est-ce que je suis convaincu que le Seigneur me veut encore ici? Alors si oui, persévère à être un enfant de Dieu pour porter gloire à Dieu. Amen. Donc posons-nous la question, est-ce que tu es convaincu de ce que tu vis aujourd'hui? Et si tu n'es pas convaincu, pose-toi la question. Moi, je ne vais plus me poser la question pour ma fille, pour ma femme. Est-ce que je suis convaincu que c'est ma femme? Vous voyez, ça, je ne pose plus la question. Donc, il y a des choses qu'on ne pose plus de questions. Mais il y a des choses qu'on peut poser des questions. Parce que c'est le flou. Parce qu'on ne sait pas. Parce qu'on n'est pas Dieu. Mais ne faisons rien, mes frères et sœurs, avec tous ces textes qu'on a vus. Ne faisons rien par influence ou par mode du moment. Mode du moment, vous avez compris, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est demain, on verra. Chaque instant, il faut que ce soit convaincu, mes frères et sœurs. Et je vous dis ça parce que aujourd'hui, je rencontre des pasteurs. Bon, je vais dans des églises, on discute. Vous savez, après l'évangélisation et tout ça, on discute avec les pasteurs, avec les conseillers. On me demande des conseils, on me dit voilà. Et je me vois, en voyant tout ça, le monde entier, les églises, ici les églises de la région parisienne, tous les jours il y a une église qui s'ouvre. Quand tu vois qui sont ces gens d'église, mais ce sont des chrétiens qui sont à droite, à gauche, des églises à droite, à gauche. Ils ont marre de leur église, de leur pasteur, ils créent une autre église, et puis nous on dit alléluia, il y a une église. Mais il n'y a pas une église. Pour moi, une vraie église, c'est quand quelqu'un qui n'est pas au Seigneur se convertit, il devient membre d'église, et là, il dit alléluia. Amen. Mais il y a des nouvelles églises qui s'ouvrent dans la région parisienne. Mais comment? Eh bien, lui, il n'est pas content de son pasteur, lui, il n'est pas content de son église, lui, il n'est pas content de son église, et on fait ensemble une autre église. Et ça dure quelques instants, quelques jours et quelques mois et quelques années, ça ne durera pas, parce que ce sont des mécontents qui sont toujours mécontents. Ils sont toujours mécontents partout. Parce qu'ils ne vivent pas par conviction, ils vivent par sentiment. Vous voyez? Donc c'est pour ça que je dis, au niveau de la vie d'église, posez-vous la question. Au niveau de votre couple, de votre travail, posez-vous la question. C'est pour ça que nous devons bénir toutes choses à condition qu'on est sûr et convaincu que le Seigneur nous y veut, même s'il y a des difficultés. Amen. Amen. On finit avec un texte. Un texte, vous pouvez d'ailleurs ouvrir maintenant, dans Romains 15. Romains 15. Verset 5. Vous y êtes? Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, voilà. Je fais un appel dans votre cœur, un appel à vos cœurs. D'abord, un appel concernant la sainteté. Est-ce que pour toi, il est très important à ce que tu sois saint, comme ton Père est saint? Est-ce que pour toi, c'est la priorité? Vous savez, moi, je ne peux pas répondre ça à ta place. Chacun, nous devons répondre pour nous-mêmes. Est-ce que pour toi, c'est vraiment important, même très important, que tu sois comme Jésus? Posez-vous la question. Comme la balle au dent, hein? Il n'y a pas d'autre choix. Il faut d'abord que ça soit réglé. Je te poserai vraiment cette question. Pour persévérer dans la sainteté, il faut que tu la veuilles. De toutes tes tripes. De toute ta force. Et bien sûr, la prière, la parole, l'obéissance, l'église, c'est important ici. Deuxième chose très importante, pour que tu persévères,
pour toi, l'unité des frères et sœurs est très importante. L'unité des frères et des sœurs avec qui tu partages ta foi du même corps. Là, il dit accueillez-vous les uns les autres. Dans l'accueil, il y a l'amour, il y a la simplicité, il y a le pardon, bien sûr. Il y a la décision aussi de dire je marche avec toi. Pour ceux qui veulent devenir membres d'église, on en parle parfois. Pour ceux qui veulent prendre la Sainte Seine, on discute. Pour ceux qui veulent. Et je dis, moi, la chose la plus importante, c'est de dire, est-ce que pour toi, c'est la conviction divine, que je suis ton frère? Il y en a qui prennent du temps à réfléchir, et je vais bénir le Seigneur pour ça. Parce qu'on ne prend pas les choses à la légère. Parce que je vais persévérer pour ça. Quand tu me regardes à travers, je ne vais pas dire, ah, non, t'es mon frère. Je persévère dans l'amour. Je persévère dans l'accueil. Parce que si tu n'es pas mon frère, je dis, on va faire ce que tu veux, hein, ailleurs. Hein. Amen. Est-ce que tu veux persévérer dans l'unité? Deuxième. Et troisième appel, est-ce que tu veux persévérer dans le ministère? Ministère, c'est l'évangélisation. Ministère, c'est exercer les dons. Ministère, c'est vivre une vie d'église en exerçant les dons du Seigneur. Et dans ces trois appels, est-ce que pour toi, c'est la priorité des priorités? Je parlais avec quelqu'un l'autre jour. Il m'a dit, ouais, mais je vais persévérer. De toute façon, je vais persévérer. C'est un beau mot chrétien, hein? Persévérer. Après, j'ai dit, oh, arrête. Persévérer dans quoi? Tu vas persévérer dans quoi? Ouais, mais bon, voilà, non, dans quoi? En faisant quoi tu vas persévérer? Tu vas persévérer dans la prière? Tu vas persévérer dans la sainteté? Tu vas persévérer dans l'unité? Tu vas persévérer dans quoi? Parce que le sujet qu'on parlait, c'était « Ouais, je vais persévérer, tu vas voir, je ferai. » Mais non, persévérer dans quoi? Et toi, tu veux persévérer dans quoi? Quelle est la chose la plus importante pour toi? Je te le dis, c'est le principe fondamental de la vie chrétienne. La persévérance. Il ne faut pas lâcher. Il faut persévérer, mais il faut savoir dans quoi. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. Je vais prier pour ça. Et pour ça, je te demande aussi si tu as envie de persévérer selon la parole de Dieu. Est-ce que parmi vous, vous savez déjà dans quoi vous devez persévérer? Est-ce qu'il y a des sujets dans quoi vous savez dans quoi vous devez persévérer? Je peux voir des mains pour ceux qui savent dans quoi ils doivent persévérer. Ils savent pourquoi ils doivent persévérer. Vous savez déjà. Gloire à Dieu. Une deuxième question. Est-ce que parmi nous, il y a des gens qui ne savent pas? Ils ne sont pas convaincus sur les choses. Donc ils ne savent pas comment persévérer. On va prier pour que Dieu leur montre la voie à suivre pour qu'ils persévèrent dedans. Parce qu'il y a des sujets, comme j'y file, on ne sait pas. Voilà. Est-ce qu'il y a des sujets que vous ne savez pas ce que le Seigneur veut et pour que vous puissiez persévérer? On peut voir les mains pour ceux qui ne savent pas dans quoi, gloire à Dieu. Alléluia. Il y a des moments, moi je lève la main parce que j'ai des choses que je ne sais pas encore et j'attends de la part de Dieu une confirmation claire. Donc moi il faut qu'on soit clair aussi. Hein. Il y a des choses que je sais très bien, dans quoi je dois persévérer, dans d'autres, non, pas trop, pas évident. Alléluia. Alors on va prier pour ça, tout simplement, pour ceux qui savent déjà dans quoi ils doivent persévérer. Je vous demande de vous lever. Seigneur, ta parole nous a encore une fois éclairé sur notre vie. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors nous voulons, Seigneur, te demander pardon pour toutes les choses que nous savons, mais nous n'avons pas mis à la première place. C'est pour cela qu'on n'a pas persévéré. On a lâché. On a changé de sujet. On a fait autrement. On a déguisé. Seigneur, pardonne-nous. Nous voulons être sincères devant toi. Beaucoup de choses nous savions, mais nous avons créé des prétextes pour ne pas vivre ce que nous savions. Ce matin, nous nous repentons, Seigneur. Et nous te demandons de nous pardonner. Et nous, à notre place, quand toi tu persévères pour nous, c'est une grâce de ta part.
De la même manière, nous allons persévérer selon ta parole. Sur les domaines, dans les domaines où nous croyons, nous savons que c'est juste. Nous savons quelles sont ta parole. Nous allons persévérer, Seigneur. Par l'aide du Saint-Esprit, l'Esprit qui est l'Esprit de force. Force pour nous aider à persévérer dans la bonne direction. Dans la tienne. Dans la doctrine, dans ta parole. Dans la communion, dans l'accueil, dans l'église. À la maison, dans le couple, avec les enfants, tout ça, Seigneur, il y a des paroles claires dans ta Bible, dans ta parole. Nous voulons y persévérer et nous voulons faire ce que toi tu veux, dans l'obéissance totale. Aide-nous. Aide-nous à persévérer à ton rythme, selon ta parole. Alléluia. Je prie aussi pour des sujets qui sont encore flous. Et nous ne savons pas quelle direction aller. Des sujets qui ne sont pas clairs. Seigneur, nous croyons que l'Esprit est l'Esprit de vérité. Nous restons disponibles devant toi pour que tu nous parles. Tu nous conduises dans la direction à prendre. Et nous savons que tout ce que toi tu dis, c'est conforme à ta parole. Alors là aussi, nous voulons être, Seigneur, à l'écoute des uns et des autres. Donne aussi devant nous, à côté de nous, des personnes avec qui nous pouvons partager devant de prières, dans la sincérité, et non pas, Seigneur, pour aller chercher les gens qui nous donnent raison. Ôte de nous toutes ces, Seigneur, toutes ces copines humaines, pour que nous puissions toujours être sincères devant toi. Je prie pour mes frères et sœurs, là où c'est flou, afin que ton esprit est clair, leur donne la conviction de ce qui est juste pour eux, tout en t'aimant avant toute autre chose, tout en t'obéissant avant toute autre chose. Nous voulons persévérer dans l'action du Saint-Esprit, et nous savons que tout le reste, tu accompliras pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.